Nous avions quitté Moussa à son départ pour la Gambie. Sans papier depuis 7 ans, il n'arrivait rien à construire à Genève. Moussa part de son plein gré avec un projet, démarrer une exploitation agricole, avec l'aide notamment des amis qu'il s'est fait en Suisse. Salut, merci beaucoup. Vraiment. Les Shirladze, eux, n'avaient pas le choix. Venus de Géorgie en raison notamment des problèmes de santé du papa, cette famille était sous la menace d'une expulsion. Ils ont quitté le Haut-Valais où ils s'étaient établis pour repartir chez eux. Leur projet, se lancer dans la production de miel, eux aussi peuvent compter sur une aide au retour. Près de 2 ans se sont écoulés depuis leur départ. À notre tour, nous nous envolons pour leur rendre visite. À 4000 km de la Suisse, la Géorgie. Nous nous y rendons avec Michel Demière, responsable du programme Réintégration dans le pays d'origine, ainsi que Jean-Daniel Gerber, ancien monsieur réfugié de la Confédération. Lui co-préside cette initiative qui a financé entre autres le projet d'apiculture de la famille Shirladze. Et toutes les personnes que nous soutenons, c'est des situations graves. Vous avez les larmes à l'œil quand vous entendez les situations dans lesquelles ces personnes se trouvent. Et la raison pour laquelle ils ont quitté leur pays, et maintenant ils doivent retourner dans une situation qui est encore plus difficile. Et c'est là que nous intervenons, nous aidons. Le mois d'octobre, en principe chaud et ensoleillé, devait être idéal pour assister à la récolte du miel. Raté, il fait froid et pluvieux. David, le père de famille, nous amène vers les 40 ruches qu'ils ont acquis grâce aux 5000 francs d'aide. À peine le temps d'apercevoir les abeilles, de peur qu'elles prennent froid. Cette année, la quantité de miel n'a pas été suffisante. Normalement, il y aurait dû en avoir plus. Et on espère que l'année prochaine, la récolte sera meilleure. Mais pourquoi ça n'a pas été bon à cause des conditions météorologiques? Oui, c'est ça. Non, mais en Suisse, la même chose. Le printemps était très mauvais du point du temps et par conséquent, on a eu très peu de miel. C'est ici, près de Tsaltubo, station thermale du centre de la Géorgie à la gloire résolument passée, que la famille a atterri. Dans un petit appartement au rez-de-chaussée de cette maison. Eleni, la petite fille, a aujourd'hui 6 ans. Temouri, son petit frère né en Suisse, 2 ans et demi. Bonjour madame. Salut. Hello, bien salut. C'est chaud. Tamar, la maman, a mis les petits plats dans les grands pour accueillir toute la délégation, dont les partenaires géorgiens de l'aide au retour, une association locale qui les conseille sur place. Alors, merci infiniment. Et je vous félicite pour votre réussite et je vous souhaite surtout tout du bon aussi pour l'avenir. Et j'espère que l'année prochaine sera meilleure en ce qui concerne la production du miel que cette année où le temps était très mauvais. Alors, à votre santé. Cheers. La famille tire encore un peu le diable par la queue. Tamar et David cherchent d'ailleurs à diversifier leurs sources de revenus. En Géorgie, c'est très difficile de vivre uniquement de la production de miel. Mais si on arrive à passer à l'étape de l'exportation, ce sera bien pour notre famille. Donc vous ne regrettez pas d'avoir quitté la Suisse, c'était le bon choix. Oui, c'est notre décision. Moi, honnêtement, ça m'a fait mal au cœur, parce que c'est un chouette pays, je m'y sentais bien. On espère y revenir en visite. Quand on voit cette famille, je pense qu'on comprend bien que la situation n'est pas encore rose.
qu'il y a encore des besoins, il y a encore des besoins de développement. Mais l'idée de ce programme, c'est vraiment d'être la petite graine de départ. Parce que bien entendu, avec quelques milliers de francs, on ne peut pas s'attendre à un résultat forcément extrêmement prometteur. Mais là, on voit qu'il y a quand même une source de développement possible. Et ils aimeraient augmenter la production. Et ils aimeraient également exporter leur miel en Turquie, du fait que le miel en Turquie est bien plus cher qu'ici en Géorgie. Mais là, notre aide au départ se termine, n'est-ce pas? Toujours sous la pluie, Tbilissi, capitale de la Géorgie, à 4 heures de route de la famille Shirladze. C'est ici que se trouve le siège de l'association qui suit sur place les projets d'aide au retour. Chaque projet est soigneusement évalué. Après une année, le taux moyen de réussite se situe entre 50 et 60%. Nous publions tous les succès de chaque famille, mais également les échecs, c'est-à-dire où nous ne savons pas ce qui s'est passé. En même temps, on pourrait vous rétorquer que vous encouragez effectivement ce mouvement de migration vers la Suisse en particulier. Oui, vous savez, notre projet est beaucoup trop petit pour avoir un effet d'attraction. Vous ne venez pas en Suisse à cause de 3 000 francs, surtout que vous ne savez pas si effectivement vous allez être appuyé. Vous avez tous les déboires pour venir en Suisse, ce n'est pas aussi facile que ça coûte beaucoup. Ça, c'est des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre pour venir en Suisse. Cap au sud à présent, par 35 degrés à l'ombre. À plus de 4000 km également de la Suisse, la Gambie, petit pays anglophone enclavé dans le Sénégal. Nous y retrouvons Moussa. Cela fait un peu plus d'une année qu'il a quitté Genève avec une idée en tête, démarrer une exploitation agricole. Alors, bienvenue dans le centre de Moussa. Ici, c'est la maison de los jardins. De temps en temps, on dort ici. Ça, c'est des oranges, là. Et ça donnera quand des oranges? Alors, à peu près 3 ans. Et puis, ça a commencé à faire des fruits. Ouais. Moussa a également planté du manioc, des patates douces et des arachides. Un sacré boulot. Ouais, c'est ça, les graines. Et quand vous êtes arrivé, c'était comment? C'était en forêt, comme ici. C'est plus même grand qu'ici, là. C'était en forêt. Et puis, tout couper les arbres, et puis enlever des racines. Un terrain de 100 mètres sur 100, soit 1 hectare, qu'il a fallu clôturer puis irriguer via un puits équipé de panneaux solaires. Donc s'il y a du soleil, ça pompe l'eau, ça met dans l'eau, réservoir là, cette tank-là, en haut. Si Moussa a vu grand, c'est grâce au sérieux coup de main de ses amis en Suisse. Les amis qui m'ont soutenu pour avoir ça. C'est seulement l'argent de l'aide au retour, moi je ne vais pas faire ça. Parce que ça c'est 5 000. Le terrain seulement, ça coûte 11 000. Ça coûte trop cher. Ouais, trop cher. Et il a de la suite dans les idées. Il a déjà posé les fondations de sa future maison et se permet de rêver. Donc, on lève le matin, les enfants aller à l'école, et puis tu avec ta femme travaille ensemble. Et puis j'adore vivre comme ça. Ce matin-là, Moussa reçoit la visite d'Aminata Souzo, la partenaire de la Fondation d'aide au retour en Suisse. C'est par elle que l'argent de l'aide a transité et c'est elle qui a accompagné Moussa dans toutes les démarches administratives. Entre le premier jour où nous avons acheté le terrain et aujourd'hui, il y a une telle différence. Quand je suis revenue, je me suis demandé, est-ce que je suis au bon endroit? Moussa a fait un super travail. Je suis très impressionnée et fière de lui. He makes me proud. Et vous êtes fier aussi? Ouais, pas mal. Parce que je crois qu'il faut travailler. Dans la vie, il faut travailler. Ouais. Salam alaikum. Moussa a mis 3 ans pour faire le voyage entre l'Afrique subsaharienne et la Suisse. Il est resté 7 ans dans la clandestinité à Genève, dont 2 passés à échafauder son projet de retour. Si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas travailler. Comme tu es handicapé. Et puis jamais avoir de boulot fixe, pour moi c'est compliqué. Et Moussa, depuis votre retour,
ici en Gambie Ouais. depuis plus d'une année. Il y a aussi un gros changement dans votre vie. Hein. Oui, le gros changement, dans un mois, on va faire la fête de mon mariage Avec qui? avec Mariam. Mariam. Ouais. En attendant de pouvoir vivre avec sa future épouse au milieu de son champ, Moussa vit chez Fanta, sa grande sœur. Ils ne se sont pas vus pendant 10 ans et leurs parents sont décédés entre-temps. J'étais tellement heureuse qu'ils reviennent parce que c'est le seul frère qui me reste. Mais d'autres membres de la famille ont été surpris par son retour. Ils n'ont pas compris. Parce que beaucoup de gens ici n'ont qu'un seul rêve, partir en Europe. Moussa reste en contact avec ses amis à Genève, avec Claude et Daniel notamment, qui l'ont hébergé alors qu'il était sans papier. Hey, salut Claude. Ça va? Oui, ça va et toi? Bonjour, mamie. Le bébé qu'on entend derrière, c'est le tien? Non, 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 pas encore. Mais ça va venir bientôt, hein? Tu sais, on est très fiers de toi, de ce que tu fais là-bas. Je suis sûr que tu as fait le bon choix de retourner là. Vraiment, vraiment. On est famille. Vous êtes mes parents. Jusqu'à la mort, jamais oublié. Alors, ça? Oui. À bientôt. Gros, gros bisous, hein? À tout bientôt. De retour en Suisse, il nous reste une mission. Revenir en Valais, à Vétro, près de Sion, au bureau des conseils de l'aide au retour, pour y retrouver Christiane Terretta. Chose promise, chose due, C'est pas vrai. le miel de Géorgie. Merci beaucoup, mon Dieu. Ça me touche vraiment. Et j'ai encore quelque chose, Encore. un message. Oh! Avant toute chose, merci beaucoup Christiane. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour la chaleur de votre accueil. Nous pensions devoir revenir en Géorgie sans le sou. Eh bien, c'est grâce à vous qu'on a pris l'existence de cette aide financière et c'est grâce à vous qu'on a pu en profiter. Merci pour tout et on espère que vous apprécierez le miel de nos rues. C'est assez super. C'est assez magnifique de voir qu'ils ont réussi. Et puis que, avec le temps, avec la distance, ils pensent encore à ce qui s'est déroulé dans ce bureau. Moi, ça m'enlève un peu la voix parce que à l'aide au retour, on n'a pas la formule magique. Ça veut dire que c'est un petit coup de pouce, c'est un soutien qui dépend de la capacité de rebondir des personnes. Et puis, c'est du sans filet. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Et puis, je suis ravie de voir qu'ils ont réussi. Ça met d'autant plus de courage dans le petit pot. Ouais. Pierre Babot, bonsoir. Bonsoir. C'est votre reportage. Alors, vous êtes allé trouver Moussa et les Shirladze dans leur pays. C'était l'automne dernier. Est-ce que depuis, vous avez eu de leurs nouvelles? Écoutez, la famille Shirladze, elle peine toujours à joindre les deux bouts. Tamar, la maman, a trouvé un emploi en tant que femme de ménage. Elle essaie aussi de mettre à profit les solides notions d'allemand qu'elle a acquises en Suisse, mais pas facile de trouver un emploi correctement rémunéré en Géorgie. Quant à Moussa, ça se passe plutôt bien pour lui en Gambie. Il commence à vendre sa production sur les marchés. En ce moment, il fait sécher les briques de terre qu'il a fabriquées pour élever les murs de sa maison. Quant à la fête de son mariage, elle n'a toujours pas eu lieu. Son mariage donc avec Mariam, mais c'est toujours d'actualité, nous a-t-il assuré. Comment est né ce programme d'aide au retour? Écoutez, il est né dans la tête de deux anciens monsieur réfugiés de la Confédération, Peter Arbenz et Jean-Daniel Gerber. Il y a 3 ans, lors d'un reportage pour Mise au Point, on avait rencontré Peter Arbenz. Et lorsqu'il était à la tête de l'Office fédéral des réfugiés, le colonel Peter Arbenz avait l'image du haut fonctionnaire très rigide qui appliquait à la lettre les règlements. Et on a appris bien plus tard qu'en coulisses, il avait essayé de trouver des solutions pour les cas humanitaires les plus difficiles. Et lors de cette rencontre, il nous avait parlé justement de cette fondation réintégration dans le pays d'origine. Quelques mois plus tard, on l'avait recontacté. La pandémie est arrivée. Elle a bien sûr compliqué la réalisation de ce reportage, mais surtout rendu certaines situations douloureuses, comme Moussa, justement. Il espérait revoir son père qui était malade. 10 ans qu'il ne l'avait pas revu. Eh bien, la pandémie a retardé de plus de 6 mois son vol, si bien qu'il est arrivé trop tard en Afrique. Est-ce que ce programme d'aide au retour, c'est pas
finalement une manière de se donner bonne conscience à peu de frais? Alors, ça pourrait l'être si on se contentait de tendre une enveloppe avec quelques billets de banque à l'intérieur, sauf que là, il y a un vrai travail d'accompagnement des bénéficiaires de l'aide avant et après leur retour, notamment via tout le réseau de partenaires que cette ONG à Genève, le Service social international, entretient dans le monde entier. D'ailleurs, cette démarche, elle fait école pour la Confédération et les autres cantons qui ont aussi leur programme d'aide au retour. Et puis, autre originalité de ce programme, eh bien, c'est qu'il ne vient pas seulement en aide aux requérants d'asile déboutés, aux réfugiés qui souhaitent rentrer dans leur pays suite à un changement politique, par exemple. Non, il s'adresse également aux sans-papiers, aux clandestins, aux détenus étrangers, comme par exemple ces femmes latino-américaines, ces mules, ces femmes en situation précaire qui transportent de la drogue vers l'Europe. Eh bien, elles sont régulièrement interceptées lors de leur arrivée en Suisse. Elles purgent des peines de prison avant d'être expulsées, et justement pour éviter qu'elles ne retombent sur place dans les filets des trafiquants du crime organisé, eh bien, ce programme vient les aider à devenir autonomes, les aide à reprendre leur vie, leur destin en main. Merci beaucoup, Pierre.